Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La Commission électorale nationale indépendante CENI se prépare à lancer une vaste opération de révision des listes électorales dans la perspective de la présidentielle de 2015. Notre invité est le président de la CENI, Maître Barthélémy Kéré. Le comité interafricain sur les pratiques traditionnelles NEFAS-IAF tient cette semaine à Ouagadougou une rencontre internationale d'importance pour adopter de nouvelles stratégies de lutte contre les MJF et le mariage précoce des enfants. Les autorités maliennes tentent de renouer le fil du dialogue avec les groupes armés du Nord en multipliant les chassés-croisés diplomatiques avec Alger et Kidal, mais la partie est loin d'être gagnée par Bamako. Mais tout d'abord, la coordination des élèves et militants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP décidé à persuader l'opinion nationale sur la nécessité de la mise en place du Sénat et de la tenue d'un référendum sur l'article 37. Cette coordination a réaffirmé aujourd'hui son soutien au président du Faso qui incarne, selon elle, les valeurs de paix, de stabilité et de liberté. Reportage Zalissa Sanfo. À nous aller pour le référendum. Les élèves et étudiants militants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP votent d'avance oui. Un oui qui signifie ici modification de l'article 37. C'est le mot d'ordre que lance ici la coordination des élèves et étudiants militants du CDP. Pour cette coordination, il est grand temps de mettre fin au débat sur les questions qui divisent le peuple et de consulter le peuple. Pour nous, membres des cellules de la coordination du CDP, le débat houleux, franc, direct et contradictoire est désormais expiré autour de la question de la révision de l'article 37, car la voie référendaire est l'inévitable recours. Mathias Ouedraoui et ses camarades disent avoir de bonnes raisons d'exiger le référendum et de voter d'aventure le oui. La paix actuelle que vit notre pays, notre peuple, il la doit surtout au président Blaise Compaoré. Pour la coordination des étudiants militants du CDP, c'est seulement avec le CDP, sous la clairvoyance du président Blaise Compaoré, que nous pourrons consolider les acquis démocratiques, et ce, toujours dans l'effort, le travail, la discipline. C'est avec l'espoir que le référendum sera mis en place incessamment qu'ils se sont donné rendez-vous à d'autres assemblées générales pour voir comment ils vont mobiliser leurs camarades à voter pour le oui. La Commission électorale nationale indépendante CENI s'apprête à lancer une opération de révision des listes électorales. C'est pour en parler que nous recevons ce soir le président de la CENI, Maître Barthélémy Kéré. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Godefroy. Alors, merci d'être venu ce soir nous parler donc de cette révision qui commence le 29 avril et qui se termine le 30 juin 2014. Qui est concerné par cette révision des listes électorales? Alors, comme vous le savez, nous avons fait une vaste opération en 2012 où nous avons effectivement recensé tous les Burkinabés qui avaient l'âge électoral, c'est-à-dire les 18 ans, et qui avaient évidemment la volonté de s'inscrire, qui avaient les moyens, donc et le temps nécessaire pour effectivement venir s'enrôler. Cette fois-ci, nous faisons ce qu'on appelle une mise à jour, c'est-à-dire que ça concerne exclusivement les personnes qui ont eu 18 ans entre-temps, les personnes qui, même s'ils ont 18 ans résolus, n'ont pas pu effectivement se présenter en 2012 lorsque nous étions en train de faire les opérations. Et donc, cela est ouvert en fait à toutes ces personnes-là. Évidemment, il y aura aussi un certain nombre donc, de populations qui n'auront pas 18 ans à la date à laquelle nous avons fait le recensement. Mais nous avons décidé de prendre ceux qui auront 18 ans à la date du 29 novembre 2015. Voilà, donc ce sont les personnes qui sont concernées, ce sont donc ceux qui ont 18 ans résolus qui ne sont pas sur le fichier, ceux qui vont avoir 18 ans donc au plus tard, donc le 29 novembre 2015, et ceux qui, même s'ils avaient 18 ans, n'avaient pas eu l'occasion de s'inscrire sur le fichier électoral. Alors cette opération commence, on l'a dit, le 29 avril. Oui. Comment sera-t-elle organisée? Est-ce que vous allez vous baser encore sur l'expérience de 2012 en faisant par région ou bien vous avez décidé de changer votre fusil d'épaule? Bon, et en 2012, nous avions, c'était une première opération. Opération initiale, il fallait effectivement couvrir donc l'ensemble du pays. Nous n'avions que 3500 kits. Il fallait donc nous organiser en fonction de la situation au niveau des populations. Et nous avons effectivement procédé par balayage progressif, zone par zone. Vous savez que le pays a été divisé effectivement en 4 zones en 2012. Cette fois-ci,
nous avons décidé de couvrir l'ensemble du territoire national. Il s'agit donc de faire une mise à jour. Nous allons partir d'abord des chefs-lieux de communes. Nous allons donc disposer l'ensemble de nos opérateurs par chef-lieu de commune et resteront donc une semaine dans chaque chef-lieu de commune à partir donc du 29 avril. Et après cette semaine, donc mettons jusqu'au 8, ils vont maintenant se déplacer à l'intérieur de la commune, mais de village en village, pour couvrir l'ensemble des villages en fait, de cette commune. Alors, nous avons fait un sort particulier aux communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Vous savez, c'est toujours particulier. C'est des zones à forte concentration de population. Donc, nous allons, à partir de la 7e semaine, la 7e et la 8e semaine, nous allons faire un mouvement d'ensemble sur Ouagadougou et Bobo-Dioulasso pour couvrir donc toutes les communes. Et nous allons être en ce moment-là dans tous les arrondissements, dans tous les emplacements à la fois. Donc, l'opération, à partir du 17 juin, va se dérouler donc à Ouaga et à Bobo-Dioulasso et ira donc normalement jusqu'au 30 juin. Donc, 2 périodes. Donc, une première période pour les communes rurales et urbaines dans l'ensemble du pays, sauf Ouaga et Bobo. Ça commencera donc le 29. Et puis, à partir du 17 juin jusqu'au 30 juin, ça couvrira les communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Est-ce qu'il y a des possibilités de prolongation de l'enrôlement si vous n'êtes pas dans les délais? Bon, je ne sais pas si c'est nécessaire d'envisager un système de prolongation parce que nous avons décidé de couvrir tous les emplacements en même temps. Donc, les opérateurs seront sur place et ils vont recevoir en fait les populations qui vont venir. Je crois que si effectivement la campagne de sensibilisation que nous lançons à partir du 29 est bien comprise, normalement tout devrait se passer sans difficulté. Alors, je vous dis tout de suite, ne sont pas concernés ceux qui sont déjà inscrits sur le fichier électoral. Ce n'est pas grave, même si vous avez perdu votre carte d'électeur, ce n'est pas grave. Le moment venu, la CENI va organiser donc, un dispositif donc, de remise systématique de duplicata pour tous ceux qui vont le demander. Et si, en tout cas, vous étiez déjà enrôlé, vous n'avez pas besoin d'aller encore faire les files donc, devant nos équipes d'opérateurs. Vraiment, toutes les dispositions seront prises pour que vous puissiez avoir votre carte à temps, si vous le souhaitez. Donc, sur cette base, nous pensons qu'aller des chefs-lieux vers les villages et par suite couvrir l'ensemble des secteurs et des arrondissements donc, au niveau de Ouagadougou, ça nous permettra dans le temps de pouvoir effectivement couvrir. Bien entendu, on verra bien sur le terrain comment les choses vont se passer. S'il est vraiment nécessaire, voire indispensable de faire des prolongations, nous aviserons l'ensemble donc, de mes collègues, aussi bien au niveau central, donc les 15 commissaires, comme les 2808 membres de nos démembrements, nous allons effectivement voir ensemble ce qu'il y a lieu de faire et nous allons prendre les décisions qui s'imposent. Alors, quid de l'arrondissement des Burkinabés de l'étranger, puisqu'on sait que pour la première fois en 2015, les Burkinabés de l'étranger vont participer aux opérations de vote pour la présidentielle. Oui, alors, pour les Burkinabés de l'étranger, évidemment, ce ne sera pas dans cette fourchette de temps. Nous allons dans un premier temps procéder à la mise à jour du fichier au plan interne. Et effectivement, c'est la première fois que les Burkinabés de l'étranger seront concernés par les opérations électorales. Donc, nous allons procéder à un recensement conformément à la loi. Alors, et dans le droit positif actuel, le droit électoral actuel, seuls sont concernés donc les Burkinabés qui résident à l'étranger, qui sont immatriculés à l'ambassade et qui disposent d'une carte consulaire. La discussion est en train de se faire au niveau de la classe politique pour voir dans quelle mesure on fera un certain nombre de conditions beaucoup plus larges pour permettre aux Burkinabés de l'étranger de pouvoir s'enrôler le plus largement possible, c'est-à-dire voir si on peut effectivement lever la condition de la carte consulaire et permettre l'enregistrement à l'étranger avec la carte d'identité, avec le passeport. Mais c'est une discussion qui est en train de se passer actuellement au sein de la classe politique. La CENI ne fait qu'appliquer la loi. Les dispositions actuelles de la loi disent que c'est dans les ambassades et les consulats généraux que les élections vont se tenir. Et il faut être immatriculé à l'ambassade et détenir sa carte consulaire. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur ça. Nous envisageons donc le recensement des Burkinabés de l'étranger à compter du 15 août. Et normalement, l'opération devrait se dérouler jusqu'au 21 septembre. Alors, de ce point de vue, nous sommes en train de discuter avec un certain nombre de partenaires pour voir dans quelle mesure, effectivement, nous allons être accompagnés dans cette opération pour pouvoir couvrir, effectivement, en 6 semaines, l'ensemble de nos 32 ambassades et nos 9 consulats généraux. Alors, est-ce que cette révision, Monsieur le Président, est prévue dans le cadre de la présidentielle de 2015 ou, comme on susurre
dans le cadre du référendum qu'une partie de la classe politique réclame. Mais ça n'a rien à voir. L'opération que nous envisageons est une opération de mise à jour du fichier. L'article 50 du Code électoral prévoit que tous les ans, la CENI met à jour le fichier électoral. C'est vrai que le même article aussi prévoit que dans la perspective d'élection générale, le gouvernement a la possibilité de prendre un décret pour effectivement faire procéder à une révision. Mais ici, ce que nous sommes en train de faire, c'est la révision normale au niveau de la CENI. Parce que vous savez que le fichier électoral a été publié le 30 novembre 2012. Donc, 30 novembre 2013, nous sommes dans la première année. Alors, donc, l'opération, c'est entre donc, le 30 novembre 2013 et le 30 novembre 2014. Nous sommes dans les délais pour pouvoir effectivement faire cette révision annuelle telle que c'est prévu par le Code. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons effectivement lancé cette opération de mise à jour du fichier électoral. Mais vous savez qu'une mise à jour du fichier électoral, ce que nous avons comme perspective, effectivement, c'est les élections présidentielles prévues. Donc, nous travaillons donc, sur cette base-là. Mais une liste électorale, on en a toujours besoin, quel que soit le scrutin. Est-ce que vous voyez? Donc, quel que soit le scrutin, il faut donc, dans un premier temps, qu'il y ait le fichier électoral, parce que sans fichier électoral, on ne peut pas parler d'élection. Donc, nous sommes en train de travailler, effectivement, pour cette mise à jour annuelle du fichier électoral. Évidemment, la CENI n'est pas maître du calendrier électoral. Et bon, donc, si le calendrier électoral impose un certain nombre d'échéances, la CENI avisera donc le moment venu. Alors, les moyens financiers dont vous disposez, est-ce que vous avez réussi à les mobiliser et combien s'élèvent-ils? Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de cette question à un moment donné, mais en tout cas, aujourd'hui, au niveau de la CENI, comme vous l'avez suivi, le chef de gouvernement, effectivement, m'a reçu et m'a assuré que toutes les inscriptions budgétaires sont faites pour cela. Et pour ce qui concerne donc notamment la question de la mise à jour du fichier électoral, alors le chef du gouvernement m'a assuré que donc ce qui est inscrit au niveau du budget, c'est un montant de 10 milliards 977 millions 512 169 francs. Aujourd'hui, il a été mis à notre disposition une somme de 6 milliards 228 millions et des poussières. Et aujourd'hui même, donc, le déblocage qui a été fait donc, au niveau du ministère des Finances à la date d'aujourd'hui, c'est un peu environ 4 milliards 500 millions donc, qui sont mis à notre disposition actuellement, ce qui nous a permis effectivement de démarrer les opérations dans les délais, en espérant pouvoir boucler effectivement la mise à jour selon les délais que nous avons convenus. Alors très rapidement, Monsieur le Président, quelles sont vos attentes par rapport aux autres acteurs du processus électoral? Je veux parler des partis politiques, je veux parler de la société civile. Qu'est-ce que vous attendez de ces acteurs-là? Alors, évidemment, vous savez que la CENI n'a pas de candidat. Ceux qui ont des candidats et qui sont intéressés effectivement à ce que les élections soient massivement inscrites, c'est d'abord la classe politique. Nos alliés de la société civile font effectivement le travail également dans les populations, parmi les populations, pour amener effectivement tout le monde à pouvoir s'enrôler, pour pouvoir effectivement participer à la gestion de la chose publique. Mais les principaux intéressés dans cette affaire, c'est évidemment la classe politique, c'est les partis de la majorité, c'est les partis de l'opposition. C'est eux qui, en faisant le travail aujourd'hui, investissent pour demain. Parce que si vous ne faites pas convenablement le travail aujourd'hui, si vous n'appelez pas aujourd'hui vos militants à sortir, s'inscrire massivement sur le fichier électoral, lorsqu'on va rentrer en campagne, vous allez faire du bruit. Mais si ceux qui vous suivent n'ont pas la carte d'électeur, évidemment, ça ne sert strictement à rien. C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous insistons auprès de la classe politique pour qu'elle joue sa partition aujourd'hui. Alors, nous allons avoir une cérémonie de lancement bientôt, le 29 novembre. Ce sera donc à partir de 10h. 29 avril. Le 29 avril, pardon. Le 29 avril dans le Bazéga, à Combessiri. Alors, nous avons envisagé que la classe politique, c'est-à-dire le responsable de la majorité, le responsable de l'opposition, également donc le responsable de la société civile, puisse être avec nous en tant qu'invité d'honneur pour pouvoir avoir l'occasion, si vous voulez, de lancer un appel à leurs militants, de lancer un appel effectivement à toutes les personnes pour que effectivement les gens sortent nombreux. La CENI pour sa part fera son travail de sensibilisation institutionnelle si vous voulez. Mais nous attendons beaucoup la classe politique, nous attendons effectivement la société civile, que chacun effectivement fasse ce travail-là. Évidemment, vous savez que la société civile, de manière récurrente, nous pose un problème de moyens. Nous répercutons évidemment ces demandes-là auprès de toutes les personnes qui peuvent effectivement nous accompagner. Notamment, vous avez suivi le plaidoyer que j'ai fait avec Constance
vis-à-vis des partenaires techniques et financiers pour qu'elles puissent effectivement accompagner la société civile. J'espère qu'ils s'ouvrent. Bon, vraiment, les partenaires vont pouvoir ouvrir largement, à défaut de leur cœur, au moins leur portefeuille, pour que les organisations de la société civile puissent effectivement aller sur le terrain et qu'ils puissent faire ce travail de sensibilisation-là à nos côtés, parce qu'en fait, c'est le peuple burkinabé dans son ensemble qui va en profiter. Merci beaucoup, Maître Barthélémy Kéré, président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui est venu ce soir nous parler de cette révision des listes électorales qui commence le 29 avril prochain et qui s'achève le 30 juin 2014. La suite du journal. Jeudi prochain s'ouvre à Ouagadougou une rencontre internationale du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles néfastes. Il s'agit de trouver de nouvelles stratégies de lutte contre les mutilations génitales féminines, MGF, et le mariage précoce des enfants. Depuis 3 décennies, le comité interafricain, CAF, travaille à mobiliser les opinions contre les pratiques néfastes à la santé de la femme et a ainsi réussi à faire voter par les Nations Unies une résolution interdisant la pratique de l'excision. La rencontre de Ouagadougou vient couronner les efforts de la Première Dame dans cette bataille de longue haleine. Marguerite Douagno. Les acteurs de la lutte contre les mutilations génitales féminines et les pratiques traditionnelles néfastes s'apprêtent encore à s'attaquer à la problématique de l'excision et du mariage précoce des enfants. Une importante rencontre du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles néfastes est prévue à Ouagadougou pour revoir les stratégies de lutte. Ambassadrice de bonne volonté du CIAF, la première dame du Faso, dont on connaît l'engagement sur la question, affiche ses ambitions pour la réunion de Ouagadougou. Le CIAF vient pour sa réunion statutaire au Burkina Faso et en plus, nous profitons aussi de l'occasion pour faire passer des messages aux partenaires, parce que la lutte, comme on dit, elle a commencé, mais elle ne fait que commencer. Et nous espérons que les 24, 25 et 26 avril, nous allons pouvoir nous attaquer maintenant au MGF, comment mettre les stratégies en place pour lutter contre les MGF et aussi les stratégies qu'on doit mettre en place pour lutter contre les mariages précoces des filles. Le CIAF, en 30 ans, a su mobiliser l'opinion internationale et retenir son attention au plus haut niveau. Des résultats importants ont été engrangés, mais le chemin pour l'abandon total des MGF est encore long. En 30 ans, le CIAF a travaillé dans ce sens-là, à mobiliser, à informer, à vraiment amener les gens à s'intéresser au MGF. Et aujourd'hui, je pense peut-être que les gens diront que le CIAF n'a pas beaucoup travaillé, mais cette lutte est très longue. Ce sont des pratiques traditionnelles, donc ça prend son temps. Et le temps aussi que nous mettons aussi à les enrayer au niveau de notre continent, c'est quand même long, mais nous sommes satisfaits parce que nous avons fait un bon travail et que nous continuons encore à faire du travail. Et avec la résolution onusienne, nous allons maintenant engranger un autre virage qui va nous permettre effectivement d'asseoir des politiques nationales et internationales. La rencontre des 24, 25 et 26 avril prochains va enregistrer de nouveaux engagements pour un avenir plus radieux des filles et des femmes en Afrique. Les hommes de médias sollicités pour jouer un rôle prépondérant dans le repositionnement de la planification familiale. Avec un taux de prévalence de l'utilisation des produits contraceptifs de 15%, le Burkina est loin de l'objectif de 25% d'ici 2015, d'où l'organisation notamment d'une caravane de presse par les autorités de la santé pour favoriser une rencontre entre les hommes des médias et les différents acteurs de la promotion de la planification familiale dans le centre-ouest. Reportage Lazare Pouya. C'est une caravane de presse qui est allée à la rencontre des différents acteurs de la promotion de la planification familiale à travers les produits contraceptifs dans la région du centre-ouest. Il s'agissait pour ces journalistes issus des différents organes de presse de constater l'évolution des différents indicateurs de la santé de la reproduction et de la planification familiale de 2010 à 2013 dans les districts sanitaires de Koudougou, de Léo, de Nanoro, de Réo et de Sapui. Et la caravane de presse organisée par la direction de la promotion de la santé est une stratégie qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays
une stratégie qui permet de donner l'information à la population et également d'accueillir leur point de vue et les engager à mettre en place un certain nombre d'actions. Dans la région du Centre-Ouest, les caravaniers ont pu échanger avec les autorités politiques locales et les responsables sanitaires, toute chose qui a permis aux journalistes de découvrir une situation évolutive positive des utilisateurs des produits contraceptifs. Nous avons, au cours de ces 3 dernières années, constaté en tout cas une évolution positive des indicateurs en ce qui concerne que ce soit les nouvelles utilisatrices, le nombre de femmes, l'adhésion à la planification familiale, mais ces chiffres restent relativement encore insuffisants par rapport aux cibles que nous visons pour la même période. Au district sanitaire de Réau, ignorance et réticence des hommes face à l'utilisation des produits contraceptifs se côtoient. Nous avons une faible couverture en matière de planification familiale. Et des efforts sont faits en tout cas pour relever cette faible couverture. Malgré tout, le district sanitaire a enregistré de nouvelles utilisatrices grâce aux différentes séances de sensibilisation. En 2014, vraiment, on a eu de nouvelles utilisatrices, en tout cas dû au fait que nous redoublons les sensibilisations, les séances de sensibilisation. Donc nous voyons vraiment que nos indicateurs, en tout cas, augmentent. Au regard de ce qui précède et face à la réticence des hommes, le gouverneur de la région du Centre-Ouest a lancé un appel. Moins d'enfants nous en aurons et mieux nous aurons les moyens et le temps de nous en occuper. Et ce gain, les caravaniers l'ont aussi bien compris, reste à convaincre les plus sceptiques à adhérer à l'initiative pour leur propre bonheur. Assurer aux populations des soins adéquats de santé, une conjugaison des efforts du gouvernement et de la société civile est plus qu'indispensable. L'Association pour la promotion de l'éducation et de l'éclosion de la conscience humaine, en partenariat avec une association allemande, a réussi à financer la construction d'un CSPS à Olonkoto dans le Oué. Le centre de santé et de promotion sociale, qui est fonctionnel depuis l'année dernière, a été inauguré mardi dernier. Reportage Ali Traoré. La mobilisation du jour traduit la grandeur de l'événement pour ces populations de l'arrondissement 7. Un centre de santé et de promotion sociale CSPS pour les habitants de Wolonkoto, localité située à quelques encablures de Bobo-Dioulasso. Ce joyau, financé à hauteur de 32 millions de francs CFA, est composé essentiellement d'une maternité, d'un dispensaire et d'un dépôt pharmaceutique. C'est grâce à la collaboration entre l'Association pour la promotion de l'éducation et l'éclosion de la conscience humaine APES et l'association allemande Boufomanchou que ce CSPS a vu le jour. Quand nous avons reçu nos amis allemands et nous les avons conduits à Olonkoto ici, quand elles sont arrivées, c'était 2 dames qui ont constaté le manque d'infrastructures sanitaires, beaucoup d'infrastructures au niveau de Olonkoto et l'inaccessibilité surtout du village avec les autres villages. Elles ont décidé ce jour-là de réaliser un CSPS pour Olonkoto. J'ai pas de mots pour exprimer ma fierté de voir que notre rêve de 2008 est maintenant la réalité et de voir les bonnes choses pour la population, c'est vraiment magnifique. Ce CSPS, qui contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations, est bien accueilli par les autorités locales. C'est un soulagement, une épine de moi, dans la mesure où le besoin était là. Et comme vous le constatez à travers la mobilisation, la population est heureuse d'accueillir cette infrastructure. Avoir un CSPS qui a été totalement construit et équipé par une association, c'est vraiment louable. A noter que ce centre de santé et de promotion sociale CSPS, dont l'inauguration a lieu aujourd'hui à Wolonkoto, un village rattaché à l'arrondissement 7, est fonctionnel depuis 2013. Le ministère de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale veut favoriser l'éclosion d'un nouvel agent de la fonction publique plus consciencieux et rigoureux dans le travail. Une formation sur les bonnes pratiques liées au service de l'administration publique burkinabé a été initiée à l'intention du 17 Conseil de discipline ministérielle. Ousmane Drabo, Claudine Bikaba. Offrir aux usagers des services de qualité, c'est ce à quoi s'attelle le ministère en charge de la fonction publique à travers la formation de ses agents. Cette formation vise à trouver des solutions quant aux maux qui minent l'administration.
Des mots qui sont entre autres la malveillance et les mauvaises manières de servir. Au niveau de la discipline, il y a beaucoup de laisser-aller, il y a un manque criard d'inconduite, et ce qui amène, cela est dû au fait qu'il n'y avait pas d'instance chargée de veiller au comportement des travailleurs. Alors donc, cette formation, c'est pour outiller les organes en charge de la discipline, les conseils de discipline au sein de nos administrations publiques, afin de ramener à l'ordre les agents qui seraient tentés de s'égarer, ceux qui seraient tentés de ne pas assumer avec professionnalisme ceux pour lesquels ils ont été appelés à servir dans l'administration. Environ 400 membres du conseil de discipline sont concernés par cet atelier de formation. Il s'agit pour eux de s'approprier les modalités de mise en œuvre du régime disciplinaire. À terme, cette formation fera de ces agents des hommes responsables dans le service public. C'est l'heure des bilans de la 17e journée nationale du paysan qui s'est tenue à Fadangourma, une JNP qui n'a pas fait que des heureux, puisque les acteurs du marché à bétail de Fada, au lendemain de la tenue de la manifestation, ont exprimé leur mécontentement. C'est pour recueillir les attentes des éleveurs que le gouverneur de la région de l'Est a organisé une rencontre sur le site du marché pour lever les équivoques. Un reportage Lambert Son. Des dalles cassées, des affaissements d'espace pavés, des infrastructures fragilisées par l'entrée dans l'enceinte du marché à bétail de nombreux véhicules. Ce sont là des griefs que des responsables du marché à bétail portent à l'endroit du Comité national d'organisation de la 17e édition de la JNP. Et ils n'acceptent par ailleurs pas l'absence du gourmandiment lors de la cérémonie d'ouverture de la foire. Et ce n'est pas tout. L'après-foire, qu'est-ce que le marché va subir comme coût ? C'est ça. Et c'est cet élément-là, nous on avait demandé, rien que par exemple pour le fil électrique, c'était pour permettre au moins de contribuer à l'électrification du marché. Ça c'était le premier élément. Le deuxième élément, pour ce qui est des secours, comme je l'ai si bien dit, des petits dégâts qui ont été posés, peut-être qu'à la fin de ces secours-là, ça va nous permettre de boucher certains trous. Pour les organisateurs, il y a eu un déficit de communication. Le président même qui a appelé dit non, ils ne sont pas contents de ce que moi j'ai fait, je n'ai rien fait pour le marché, j'aurais dû prendre les secours, leur donner pour qu'eux aussi puissent utiliser. Je dis bon, écoutez président, il n'a même pas cherché à m'écouter, il a coupé. Le gestionnaire aussi m'appelle, même scénario. Afin d'aplanir tous les points de vue, le gouverneur de la région de l'Est a effectué le déplacement pour échanger avec les acteurs. Et à la fin de cette rencontre, des pistes de solutionnement sont en vue. Je pense que tout est rentré dans l'ordre. On va examiner la question et puis on va voir qu'est-ce qui peut être fait. Mais il faut que nous aussi nous ayons l'occasion et l'autorisation de le faire. Parce que étant du matériel de l'État, il y a une commission nationale qui a procédé à l'organisation de ça. Nous ne sommes que le comité régional. S'ils donnent leur feu vert, on donnera les secours aux gens. Et les différents participants à cet échange entre les différents acteurs de souhaiter que des solutions consensuelles soient trouvées. Ouvrons à présent une grande page culture. William Kombari, le gendarme écrivain, vient de boucler une tournée nationale qui lui a permis de prendre notamment le pouls du civisme au Burkina. Au cours d'une conférence qu'il a animée, le capitaine de gendarmerie a décrié le rôle des éducateurs et interpellé les jeunes sur leurs responsabilités quant à la préservation de la paix sociale au Burkina. Il a profité de l'occasion pour présenter son nouveau recueil de nouvelles intitulé « Sueur froide ». Karim Patrick Namono. Le nouvelliste capitaine William Kombari porte ce soir la casquette de conférencier. Le sujet de l'échange concerne la contribution du civisme et de la tolérance dans l'édification de la cohésion sociale. Ses œuvres comme La croisée des chemins et la récente titrée Sueur froide sont d'ailleurs le reflet d'une société en proie à l'intolérance et à l'incivisme. J'ai sensibilisé sur certaines thématiques telles que l'infidélité conjugale, la perte de l'identité culturelle et puis certains autres thèmes qui sont abordés. Et je pense qu'en lisant ces thèmes-là, et le fait même que ça soit retenu pour être abordé en classe, c'est déjà quelque chose de positif. Les auditeurs, élèves des lycées et collèges pour la plupart, écoutent l'auteur qui allie subtilement l'écriture et la fonction de gendarme. Ils trouvent d'ailleurs dans ces nouvelles sagesse et source de motivation pour réussir leurs études.
La lecture, ça permet de guider vraiment le comportement parce que ça permet de développer ses capacités intellectuelles, de réveiller en nous ce qui est caché. À travers l'œuvre d'un autre écrivain, tu peux toi-même être inspiré et cela va t'inciter à écrire aussi. L'écrivain William Kombari a saisi l'opportunité de cette rencontre pour présenter son dernier né, Sueur froide, qui dépeint les tares des humains. Le week-end dernier, un autre écrivain burkinabé présentait au public à Bobo-Dioulasso son deuxième roman intitulé Le triomphe de l'amour. Dans ce roman, Adama Amadé Sigiré aborde les rapports conflictuels entre la tradition et la modernité dans les sociétés africaines. Il dénonce en passant la situation sombre de la culture africaine tout en invitant les populations à prendre conscience de cet état de fait. Reportage Moumouni Baro. Passionné de l'écriture et de la lecture depuis le lycée, Adama Amadé Sigiré nourrissait l'ambition d'embrasser un jour la carrière d'écrivain. Finalement, il y est arrivé. Et le jeune écrivain professionnel a réussi à mettre donc dans les rayons des bibliothèques burkinabè son deuxième roman intitulé « Les triomphes de l'amour » après celui de « Les folies de l'adolescence ». J'ai voulu à travers une histoire d'amour relater d'abord l'amour que vivent deux jeunes personnes, Bouba et puis Tinonoga, mais aussi dénoncer quelques mots qui minent la société africaine. C'est quoi? C'est la perte de valeurs culturelles, le fait que l'Africain n'est plus africain lui-même. Et c'est vrai qu'il est africain peut-être de peau, mais occidental dans sa tête. Ça pose problème. Et comme on aime dire, il faut que nous apprenions à penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Il faut que nous soyons nous-mêmes, que nous gardions, que nous soyons fiers d'être africains, que nous sachions que peut-être nous ne sommes pas les pires de l'humanité, même si nous avons des mots, nous ne sommes pas les pires. Nous aussi, nous avons des valeurs que nous pouvons conserver. Et à partir de cela, nous pouvons nous reconnaître et nous pouvons progresser. Comme disait l'écrivain Joseph Kizerbo, on ne développe pas, on se développe. Le parrain de la cérémonie, lui-même étant dans le secteur de l'éducation, trouve ces romans intéressants en ce sens qu'il dénonce beaucoup de mots sociaux. Comme il a dit, en Afrique, c'est une société en transition avec la tradition, la modernité. On est un peu perdu. Ça pose un problème. Donc, quelque part, son œuvre, c'est une œuvre d'éducation. On doit s'interpeller, on doit se remettre en cause. Et puis, il faut que l'homme noir se retrouve pour qu'on puisse vraiment impulser un véritable développement. Ces romans de 197 pages, dont la cérémonie de dédicace se tient en présence de nombreux invités, entre autres les éducateurs, est inspiré de la société Mouaga. Et selon l'auteur du roman, c'est une invite à prendre conscience de la déculturation sociale. Le Centre photographique de Ouagadougou, en collaboration avec les centres culturels français, a organisé vendredi dernier une soirée d'exposition d'œuvres artistiques. Les œuvres de Michel Zangré et Ibrahim Regtoumda, deux photographes burkinabés, ont été montrées au grand public. Karim Patrick Namono. Les travaux artistiques de Michel Zangré et de Ibrahim Regtoumda présentent deux tendances, poétique et plastique. Ibrahim Regtoumda recense avec vigueur les traces des pratiques ancestrales et patrimoniales, les scarifications. Dans une autre série, il met en lumière les coiffures traditionnelles et leurs détournements contemporains. Ça présente la culture et la tradition. Et la trace des traditions, c'est très important de les suivre. Michel Zangré ressort ici un travail à la fois poétique et culturel. La lecture du travail de Michel Zangré pourrait se limiter à l'appréciation formelle d'une écriture sur de belles images de la nature. Mais ne nous y trompons pas, l'artiste utilise la photographie et l'écriture pour interpeller le public sur l'importance de la biodiversité. Ça enseigne beaucoup. Et quand tu suis cet enseignement, tu ne te gênes pas. Tu as toujours le courage et tout ce que tu as comme peu, tu arrives à vivre et ta vie est en l'aise. Les créations artistiques de Michel et de Ibrahim ont séduit plus d'un visiteur. Et au-delà des visiteurs, l'Institut français subjugué se propose, lui, d'être mécène. L'Union nationale des dozo tradipraticiens de la santé du Burkina a initié une journée pour promouvoir la paix et la solidarité. La première édition a eu lieu à Bobo-Dioulasso les 12 et 13 avril et a connu l'organisation de nombreuses activités. Des activités qui ont vu la participation des confréries dozo des pays voisins. Reportage à Bobo-Dioulasso, Awa Wedraogo. Ces dozo tradipraticiens de la santé venus de la boucle du Mouhoun, des cascades du sud-ouest, du Kénédougou et des hauts-bassins veulent jouer leur partition dans la promotion de la solidarité et de la paix.
Pour ce faire, ils ont initié une journée dénommée la Journée de la solidarité et de la paix au Burkina Faso. Une première édition qui a été marquée par des démonstrations de danse d'ozo et de dons de sang. Le dozo, ça ne veut pas dire seulement nous sommes les gens de la forêt, de la brousse, on doit faire la chasse. Nous pouvons être utiles autant en brousse que dans la ville. Voilà pourquoi nous avons lancé la journée de solidarité. Quand on parle de journée de solidarité et de paix, c'est pour que les fils du Burkina, fils et filles du Burkina puissent se donner la main pour faire la paix au Burkina Faso. Avec l'appui des femmes d'Akoué du Oué, plus de 1000 poches ont été collectées au cours de ce don de sang. Il s'agit d'un acte qui est très noble, qui va permettre de sauver de nombreuses vies actuellement au niveau du centre universitaire national Sanoussourou. Nous invitons donc toute autre association ou regroupement humain à poser le même acte. Cette initiative, qui a pour but également de resserrer les liens entre les Dozo, a connu la participation des confréries Dozo de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Guinée. Les autorités présentes à cette journée de solidarité et de paix ont toutes salué la démarche de l'Union nationale des Dozo, traduits praticiens de la santé du Burkina Faso. Restons à Bobo et restons avec notre consoeur Awa Ouedraogo pour parler de la nuit de l'élite féminine organisée par l'Union des jeunes femmes de SIA. L'objectif était de reconnaître le mérite des femmes battantes, mais également de récolter des fonds pour venir en aide aux personnes vulnérables. La première édition a connu la participation de la diva de la musique malienne, Oumou Sangaré, qui a séduit plus d'un mélomane. Awa Ouedraogo donc. Ces femmes au nombre de 5 ont vu leurs efforts récompensés au cours de la soirée Nuit de l'élite féminine première édition. Cela a été possible grâce à leur esprit d'entrepreneuriat dans diverses activités. Toutes émues, elles saluent donc l'initiative de l'Union des jeunes femmes de SIA. Je suis la plus heureuse et c'est un travail bien fait qui a mérité ce trophée. Ce que les hommes peuvent faire, nous, les femmes aussi, on peut le faire. Et voilà ce mérite-là que j'ai eu ce soir. La soirée a été rehaussée par un concert live avec la prestation des artistes de renom. L'artiste musicienne malienne Oumou Sangaré dit être venue pour soutenir ses sœurs. Les femmes qui ont envie d'aller en avance, vraiment il faut les encourager. Voilà pourquoi je suis très chargée. J'ai tout laissé tomber pour venir vraiment soutenir ces jeunes femmes qui ont le courage de faire bouger les filles. Dans tous les domaines que tu évolues, tu peux vraiment montrer ta bravoure dedans. Voilà. Moi j'invite à toutes les femmes de se réveiller parce que l'Afrique a besoin de femmes braves. Nous envisageons d'aider tous les enfants démunis, faire un don à l'orphelinat ou à l'hôpital Souro-Sano, selon le besoin. Voilà l'objectif même pour la première édition. L'Union des jeunes femmes de SIA est une association qui œuvre pour le bien-être de la femme et de l'enfant. La nuit de l'élite féminine vise donc à galvaniser les femmes, mais aussi à venir en aide aux enfants démunis avec les fonds récoltés. Bonne reprise de travail demain qui ne sera pas un lundi. Merci d'avoir suivi le journal. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTV.